Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment remplacer un composant de surface, un composant CMS sur un circuit imprimé. Donc aujourd'hui un remplacement d'un AMS 1117, un régulateur 5 volts sur un Arduino Mega en fait. C'est l'Arduino Mega de mon imprimante 3D qui m'a fait un petit nuage de fumée, je ne sais pas pourquoi, il y a dû avoir un court-circuit quelque part. Donc pour le remplacement en fait ça va se diviser en plusieurs étapes. Je vais d'abord dessouder forcément l'ancien composant. Donc pour ça je mets un petit peu d'eau sur mon éponge de support de fer à souder. Voilà, donc je vais en fait ajouter un petit peu d'étain sur toutes les soudures d'origine. Les soudures d'origine en fait sont faites au four en fait avec un flux à souder, un flux à braser. Donc pour faciliter le dessoudage en fait je viens beurrer un petit peu avec de mon étain. Je viens retirer le plus gros avec la pompe à dessouder. En fait voilà, ça va permettre d'attendrir un petit peu la soudure pour quand je vais venir chauffer pour décrocher le composant. Voilà, donc j'ai commencé par les 3 pattes et ensuite en fait je viens beurrer l'autre côté en fait du composant, et avec une petite pointe, voilà, je viens soulever délicatement. Je l'ai fait un peu brutalement, faites-le plus délicatement au risque d'arracher les pistes, hein. Voilà, en soulevant tout doucement, normalement il n'y a aucun souci. Voilà, donc on voit bien le composant qui est décollé. Donc on essaie de décoller du côté où la soudure est la plus grosse, je dirais. Ensuite on saisit le composant dans une pince et on vient chauffer les pattes. On essaie de les chauffer à 3 de façon régulière en fait, hein, pour que les 3 pattes se décollent en même temps. Voilà, on fait des allers-retours et le composant vient assez facilement. Voilà. Donc on va passer à la seconde étape en fait, qui va être le nettoyage du circuit, parce que quand on enlève le composant en fait on voit sur la carte il reste des petites boules d'étain. Le composant devant se monte en surface, il faut voilà, que ce soit bien plat. Donc j'ajoute du flux à souder en fait, en pâte qu'on trouve sur eBay à 1€ et quelques le tube. Voilà, donc j'en mets une bonne petite épaisseur. Je vais ensuite prendre de la tresse à dessouder, donc pareil, ça coûte rien sur eBay, hein, pour 1,50 €, c'est le minimum à posséder, hein. Je viens découper le bout de la tresse, voilà, pour avoir un début de tresse bien propre. Alors, avec la caméra c'est pas évident, j'ai pas beaucoup d'accès, je vais retourner la carte en fait, ça ira mieux, voilà. Donc on vient poser la tresse et on vient chauffer généreusement la tresse au-dessus de la partie enlevée en fait, hein, voilà. Donc on balaye un petit peu, voilà, on enlève le plus gros. Bon, ma tresse est déjà un petit peu saturée, donc je vais en enlever encore un peu, ça colle, hop, voilà, et je vais découper le petit morceau en fait qui est déjà saturé en étain, voilà, et puis faire un deuxième passage. Donc en fait on utilise la tresse vraiment comme un balai quoi, en fait on appuie sur la tresse avec le fer à souder, puis on fait tout simplement glisser. Le flux va permettre d'éviter que ça colle au circuit. Donc voilà, on a quelque chose de bien lisse, bien propre. Les restes de flux, on s'y intéresse pas pour le moment, de toute façon on fera le nettoyage tout à l'heure. Voilà, donc le composant de remplacement. Donc en fait j'avais déjà fait une vidéo, j'ai dû le redessouder parce que j'étais pas sous le bon angle, on voyait pas ce qui se passait. Donc j'ai redessoudé ce que je venais de souder pour vous remontrer, voilà, la soudure propre. Donc on vient aligner le composant correctement. Donc du coup mes pattes sont un petit peu soulevées comme je l'ai déjà redessoudé. Donc je vais, voilà, je raligne bien les pattes, voilà, je remets le composant en place. Donc le but en fait ça va être de venir souder d'abord une première patte pour aligner ensuite correctement les autres pattes sur le circuit. Voilà, donc en fait on maintient le composant en place et on vient beurrer une des pattes. Voilà, donc ça c'est valable pour tous les composants de surface. L'idéal c'est de commencer par souder une patte pour pouvoir après faire tourner si besoin le composant et aligner le reste. Donc là on voit que le résultat est bon, j'ai pas de souci. Donc je viens remettre du flux. Donc le flux en fait ça va permettre de faciliter l'orientation de la soudure en fait, hein, sur le circuit imprimé. Ça va éviter que les pattes se soudent entre elles. Voilà. En fait la soudure va bien se répartir comme il faut. Voilà, donc je fais une soudure un petit peu grasse, hein, je beurre un petit peu le contact, et puis après voilà, je viens faire des petits allers-retours entre les pattes pour dire de répartir uniformément la soudure. Donc ça grâce au flux, hein, je le disais juste avant. Voilà, donc on voit les 3 pattes qui sont soudées de manière régulière. Voilà, et puis en fait il me reste encore la tête du composant à venir souder.
Voilà, donc on peut être assez généreux. Voilà. C'est tout mignon. Voilà, donc on voit le composant qui est bien soudé. Donc l'étape suivante, ça va être un nettoyage. Donc j'utilise de l'alcool en spray, hein. J'ai un petit spray d'alcool, alcool à brûler ménager, tout simple. Un pinceau bien rigide, et puis on vient brosser un petit peu en fait, hein. Ça permet de décoller le flux qui a pu durcir, ou enfin qui laisse toujours un petit aspect poisseux. Voilà, donc là avec l'alcool ça part bien, on vient éponger le reste. Voilà, et on obtient un résultat qui est satisfaisant. Et on sauve une carte Arduino Mega qui n'est pas pour rien. Voilà. Donc on branche l'Arduino, donc je mets sur mon alimentation de labo, donc on voit que j'ai mis du 9 volts. Donc on voit bien que le régulateur fonctionne puisque l'Arduino fonctionne en 5 volts et le rôle du régulateur c'est de passer le 9 volts en 5 volts. Un petit branchement en USB aussi, hein, pour contrôler le reste. On voit l'ancien composant donc qui avait fait un joli halo de fumée, donc qui a bien éclaté. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.